On est sur le stand du LALP, donc, où on accueille les jeunes de Lecato de 11 à 17 ans et qui sont au collège. Donc là maintenant, très bientôt, une nouvelle orientation arrive, une orientation qui nous est donnée par la CAF, où on va devoir donc accueillir les jeunes toujours de 11 à 17 ans sur notre structure, mais aussi évoluer sur les tranches d'âge, donc sur les 18-25 ans, où là on aura plus du travail de recherche d'emploi pour les jeunes, des démarches administratives s'ils ont besoin, puisqu'on est outillé d'ordinateurs, on peut les aider dans leur création de CV, dans leur lettre de motivation. Voilà, c'est des missions qui se sont rajoutées. Alors, quelles sont leurs activités principales? Alors, leur activité principale, déjà, nous, on les accueille du coup tous les jours, au quotidien, quand ils sortent du collège. Donc, souvent, dès qu'ils arrivent sur notre structure, on fait l'aide aux devoirs, un petit goûter pour que ça soit convivial, qui nous explique un peu leur journée. Et chaque jour, donc, il y a une activité qui est mise en place. Libre à eux de faire cette activité. Sinon, c'est beaucoup d'accueil, on dit de foyer, puisqu'on est outillé de baby-foot, de PlayStation, d'ordinateurs branchés en réseau, jeux en réseau. Ils ont des jeux de société à disposition. Enfin voilà, ils ont énormément de choses à faire. Et de là aussi, donc on ouvre aussi pendant les petites vacances, où on travaille là plus sous forme de projet, puisque comme vous pouvez le voir sur notre stand, on a mis des photos sur notre séjour qu'on a fait cet été en Normandie. Là, il y a un gros projet qui va arriver, donc ça va être la découverte de l'Europe, où on va pouvoir visiter les différentes capitales qui sont avoisinantes à la France et du Nord, donc comme la Belgique, comme les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne, et notre capitale bien sûr. Vous accueillez à peu près combien de jeunes? Alors à l'année, on accueille environ 70 jeunes. En ce moment, au quotidien, on avoue qu'on est victime de notre succès. On a pratiquement 25 jeunes par jour. Et il faut savoir que les 25 jeunes en période scolaire, c'est compliqué à avoir. Là, on les a plus en période de vacances normalement. Donc ça veut dire que pendant la période de vacances, dans la logique, on va avoir on va avoir une trentaine de jeunes. Vous avez quelques difficultés dans l'encadrement? Écoutez, moi ça fait quand même pas mal de temps que je m'en occupe, donc j'ai pas plus que ça de complications, ça se passe vraiment très bien. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, vous leur dites quoi? Qu'ils peuvent venir nous rejoindre, donc on est situé au Palais des Sports, à l'ancienne salle de restauration, donc au niveau 2, et c'est la rue de la Gaîté, si les gens ne connaissent pas le Palais des Sports. Et ils sont les bienvenus, ils peuvent venir s'informer, ils peuvent venir essayer, faire une journée pour essayer. Et puis tout le monde est le bienvenu. Qu'est-ce que vous avez décidé de venir à ce forum? Alors, là je vais passer sous une autre étiquette du coup. Donc voilà, j'ai été chargé d'animer le conseil municipal des jeunes depuis 2016. Et du coup, des projets sont mis en place avec l'aide de la municipalité et les jeunes. Et le forum des associations a été un projet qui avait été demandé longtemps avant, mais bon, avec la période Covid, bien évidemment, ça n'a pas été possible. Donc voilà, on a commencé à le faire donc, pour la première fois cette fois au Cato, où c'est les jeunes qui ont organisé ce forum. Et on voit que, écoutez, pour une première, c'est quand même plutôt pas mal. En espérant que l'année prochaine, on va faire évoluer la chose et peut-être plus commencer début septembre pour réunir les associations sportives et que les associations sportives fassent leur inscription sur place. Ce qui nous amènera beaucoup plus de monde et aussi peut-être des jeunes qui ne savent pas quel sport ils veulent choisir, pouvoir aussi s'initier sur cette journée et se dire, oui, pourquoi pas ce sport-là, pourquoi pas un autre, et puis trouver sa place. Et je pense on aura beaucoup plus de monde dans ces systèmes-là. Mais comme c'est une première, on est en phase expérimentale et en espérant que ça dure. Moi je suis Isabelle Lavnizac, je suis éducatrice spécialisée pour l'association La Bouée des Jeunes. Je travaille dans le service de prévention spécialisé. Donc on travaille pour les jeunes de 11 à 25 ans dans de l'accompagnement éducatif ou aussi collectif. Et cette association est basée où?
Alors le siège est à Cambrai et après du coup on intervient sur chaque territoire, Avesnes-les-Aubert, Yvuy, Solesmes, Caudry, Cambrai et du coup aussi sur le Cateau depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous présentez comme activité? Alors nous c'est vraiment de l'accompagnement éducatif. Donc du coup on intervient sur de la libre adhésion. Donc on n'est pas mandaté par le juge. On intervient seulement si les jeunes ou les familles en font la demande. Juste pour de l'aide. Ça peut être de l'aide administrative, parce qu'il y a des difficultés dans les familles et du coup ils ont besoin de médiation ou des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, vous intervenez dans combien de familles à peu près? Alors, faudrait que je regarde mon rapport d'activité, mais je sais pas, ça peut varier, une 50aine peut-être, tout dépend des années après. À Le Cateau même? À Le Cateau, oui. Bah, moi je travaille qu'à Le Cateau. On a un binôme homme-femme, mon collègue Florentin et moi, et on intervient seulement sur le territoire de Le Cateau. Alors on fait beaucoup de travail de rue pour aller au contact des jeunes, se faire connaître, créer du lien, pour après que ça débouche sur des accompagnements. Mais à Le Cateau, vous avez quand même un endroit où on peut vous trouver? Alors non, on n'a pas de local sur Le Cateau. Mes collègues sur les autres secteurs ont tous un local, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de local à Le Cateau. Alors c'est pour ça que c'est compliqué, parce que du coup, on ne peut pas être repéré par les habitants. Oui, mais comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils vous repèrent alors? Alors du coup on est beaucoup dans la rue, on déambule un peu dans les rues pour aller au contact des jeunes. Après j'ai mon collègue qui est à mi-temps au collège Jean Rostand, donc qui a un poste d'acteur de liaison sociale dans l'environnement scolaire. Donc du coup aussi lui il se fait connaître au sein du collège et il a un bureau au sein du collège aussi. Ok, bah écoutez, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci. Alors nous, on est une association qui nous occupons des jeunes de 16 à 25 ans en matière d'insertion sociale et professionnelle. Donc tout ce qui touche l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle, donc avec les remises à niveau si besoin, les formations qualifiantes et tout ce qui touche aussi, tout ce qui peut lever les freins dans le parcours d'un jeune. Donc le permis de conduire, les loisirs, la culture, la citoyenneté, voilà tout à peu près les thèmes que l'on touche pour être très brève. Bon, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous a missionné pour tout ça? Alors c'est l'État qui nous missionne, donc on est une association par contre, il faut le savoir. Et donc les missions locales, il y en a sur tous les territoires. Nous c'est le Cambrésis donc, qui regroupe aussi donc, Le Cateau. Il y a une antenne à Le Cateau, Caudry, Avesnes-les-Aubert, Marcoing, Cambrai même et Solesmes. Et Caudry, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc Caudry, Solesmes. Caudry, Solesmes. Alors, en moyenne, vous avez combien de jeunes qui sont régulièrement chez vous pour venir vous voir? C'est variable. Généralement, un conseiller s'occupe de plus d'une centaine de jeunes régulièrement. Et il faut compter plus de 3000 jeunes actuellement suivis sur le Cambrésis. 3000 jeunes? Oui. Donc des jeunes qui recherchent un emploi, une formation, parfois une aide ponctuelle, une aide au permis, un contrat d'apprentissage, passer un BAFA, la recherche d'un logement, résoudre une problématique familiale, sociale, une aide financière ponctuelle à un moment T, suite à un accident de la vie. Voilà, ça peut être très très variable. Et pour tout ça, vous avez des solutions? On essaye au maximum de trouver des solutions. On a des outils et d'ailleurs on a désormais un programme, un dispositif d'accompagnement renforcé qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Donc je peux vous montrer une plaquette et le QR code que chaque jeune peut flasher pour avoir les informations. Donc c'est un programme où on accompagne le jeune pendant 6 à 12 mois. Ça peut être renouvelable en fonction du parcours et des démarches du jeune, où il y a un suivi renforcé et durant lequel le jeune doit effectuer des activités au minimum de 15 heures par semaine, justifier de ses démarches pour pouvoir bénéficier d'une allocation via l'État de 520 € au maximum. Et ces activités, ils doivent l'exercer auprès de qui?
Alors avec notre aide ou de façon autonome, mais on est toujours là pour les encadrer, les guider, les épauler dans leur démarche. Alors ça peut être découvrir un stage en entreprise, confirmer un projet professionnel, ça peut être faire des recherches pures d'emploi sur les sites, répondre à des offres, participer à des ateliers à la carte que nous organisons désormais de façon collective, passer son permis, le code, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Gérer sa santé aussi, des problématiques de santé qui l'empêcheraient d'être apte au travail. Enfin voilà. Toutes ces démarches-là comptent. Mais on l'encadre, il n'y a pas de souci. Ben, je trouve que c'est très vaste votre mission. Hein. Oui, enfin c'est surtout autour de l'emploi en priorité, mais aussi tout ce qui est social, comme l'a dit Madame Renaud, surtout lever les freins le plus possible pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi, travailler leur projet professionnel. Voilà. En fait, toute votre mission, bon, ça tourne autour de l'humain. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter là-dedans? De nouvelles inscriptions sur le Catone, n'hésitez pas à venir, vous êtes toujours bien reçus. Et puis, donc, c'est surtout pour les aider, que de l'aide. Donc, normalement, il n'y a pas de désavantage à être suivi par la mission locale. Alors, où est-ce qu'il faut vous trouver? Alors, au Catone, nous avons une salle de collectif au 11 rue du Bois Mon-Plaisir. Et sinon, l'antenne de la mission locale est en plein centre-ville, au 8 rue Charles Sédou. Voilà, que je ne me trompe pas. Hein? 8 rue Charles Sédou. À côté de la pharmacie, voilà, il y a juste à côté et en face de la pâtisserie. D'accord. Voilà, pas loin du musée Matisse en fait. Donc c'est inutile de vous appeler, ils doivent venir. Ils peuvent venir, après on leur fixe un rendez-vous pour pouvoir les encadrer comme il se doit, les recevoir correctement. Mais sinon, je peux vous montrer la plaquette avec le QR code qui peut le flasher pour avoir nos coordonnées. Alors nous on est Solidarity Box, on est venu s'installer sur le forum des associations organisées par le conseil des jeunes municipal. Bon alors, vous avez combien d'adhérents dans cette association? Oh là là. Alors on est 9 en tout, très actifs depuis de nombreuses années. Et c'est toujours les mêmes, donc je peux constituer mon équipe pour l'année, pour toutes les années j'ai envie de dire. Alors, quelle est votre activité principale? Vous faites quoi exactement? Alors Solidarity Box, c'est la gift box que tout le monde connaît. Après c'est tous les événements comme les brocantes, les événements qu'on peut organiser avec des jeux. Donc comme prochain il y aura un jeu pour Halloween qu'il faudra se connecter sur la page Facebook pour avoir toutes les informations. C'est un jeu gratuit pour gagner des cadeaux. Alors là je vois qu'il y a des boîtes à dons, des actions solidaires, des événements. Tout ça, comment vous vous organisez pour avoir tout ça? C'est un gros travail en amont. On essaye de mettre des projets en place et puis parfois ça fonctionne pas et puis on essaye d'apporter pour créer du lien dans toutes nos activités qu'on peut proposer. C'est quoi votre prochaine manifestation déjà? Alors la prochaine manifestation, c'est le jeu d'Halloween. Après, je suis en partenariat avec Monsieur Pantny pour le concert d'Amac Academy. Après, on pensera aux festivités de Noël. Bon, alors on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de travail surtout. Merci Befrovision, à bientôt. Donc Pantony Stéphanie, je représente l'association Tchoboudlen. Alors, c'est quoi Tchoboudlen? C'est quoi cette association? Alors c'est une association qui est créée depuis avril de cette année. Elle consiste à tricoter des layettes pour des bébés prématurés jusqu'à l'âge de 3 ans. Ces layettes sont ensuite offertes en maternité en service néonat ou au foyer des jeunes mères de Boué, l'association de la Bouée des jeunes à Cambrai. Alors, bon, comment vous faites pour trouver la laine alors? Alors on fonctionne par don. Si des gens ont des fonds de pelote ou des pelotes dépareillées et qu'ils ne s'en servent plus, on est preneur. Et sans quoi on achète la laine dans les commerces aux environs.
Bon, vous avez déjà réussi à envoyer vos vêtements dans les néonates et compagnie? On a déjà fait un premier colis à des jumeaux qui sont nés sur 3 villes. Je connaissais la maman, donc je suis passée directement par elle pour lui remettre un lot pour ses jumeaux. D'accord, mais sinon alors pour vous joindre, qu'est-ce qu'il faut? Alors, vous pouvez nous appeler au 07 69 07 02 69 83 67 ou alors vous venez le mardi à la salle d'Aigremont à partir de 14 h. Nous, on prend les coordonnées, on prend la taille et le poids des enfants et on confectionne. Vous ne confectionnez que sur commande? Alors, pour certaines occasions, oui. Parce qu'en fait, notre but premier, c'est les prémas et l'association de jeunes filles mères. Mais on peut également s'étendre à d'autres personnes si la demande se fait. D'accord. Ok, donc en fait, vous avez une grande panoplie, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez aider tout le monde. Oui. Oui. Bon. Okay. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous alors? Une réussite et beaucoup de bébés pour pouvoir leur donner plein de petits bonheurs. Eh bien, à tout ça, nous vous le souhaitons. Bon, sauf que les bébés, il faut qu'ils les fassent. Hein. Ah oui, pas moi, oui. Bon, voilà. Bon, allez, nous vous souhaitons surtout un bon séjour dans ce forum et surtout bonne chance à vous et bon travail. Merci beaucoup. Bon, alors, le forum des associations, comment ça se fait que vous vous retrouviez là? Alors, on a décidé quand même, pour une fois qu'un événement comme ça se passe donc dans notre ville au Cateau-Cambrésis, le forum des associations, donc on a décidé de participer avec notre club Loisirs du Temps Libre et de montrer ce que nous faisons donc dans notre club. Nous faisons donc des loisirs créatifs et nous faisons des loisirs ludiques. On fonctionne donc 3 après-midi par semaine, lundi après-midi, mardi après-midi, vendredi après-midi. Et nous accueillons en fait, on va dire en majorité, nous accueillons des seniors quand même. Parce que comme c'est l'après-midi, évidemment, les gens qui travaillent ne peuvent pas participer. Quelquefois, ils le regrettent bien. Donc nous accueillons les seniors de 14 h à 17 h en toute convivialité. Ils choisissent en fait ce qu'ils veulent faire, quoi. On leur montre un petit peu les possibilités. Nous avons tout un échantillon d'activités et voilà, ça se passe comme ça en toute convivialité et en très très bonne entente entre les uns et les autres. À quel endroit on peut vous trouver? Alors on nous trouve donc à la médiathèque, au 2e étage de la médiathèque. Hein, et il y a l'ascenseur, ça il faut le préciser parce qu'il y a des personnes un petit peu âgées qui ont du mal à monter les escaliers. Et donc de 14 h à 17 h, lundi après-midi pour les loisirs créatifs et le mardi après-midi, vendredi après-midi pour les loisirs ludiques, alors c'est-à-dire jeux de cartes, la belote, le Scrabble, les petits chevaux, les jeux de société, etc. Et nous avons toujours dans l'après-midi une petite pause pour un goûter, café, gâteau et évidemment du bavardage. On a beaucoup d'échanges entre nous, mais avant tout le club c'est ça, c'est surtout un lieu de convivialité et on veut que les gens viennent vers nous, qu'on puisse échanger, que les gens puissent voir des gens, quoi, qu'il y ait un lien social qui se crée. Voilà. Alors, Cartésiens, à bon entendeur, salut! Voilà, on vous attend tous et toutes avec beaucoup de plaisir. Ce sera un plaisir de vous accueillir toutes et tous. Voilà. Bien. Merci François. Merci à vous. Merci Beffroi Vision. Oui, écoutez, je crois que bon nombre me connaissent déjà. Je suis Madame Araël, je suis la présidente de la chorale La Castellane du Cateau-Cambrésis. Voilà, et nous intervenons en répétition tous les lundis de 18 h 30 à 20 h, salle de l'Oiseau Bleu au Cateau. D'accord. Alors, donnez-nous le goût de venir chez vous. Ah, le goût de venir chez nous? Eh bien écoutez, notre répertoire, il s'étend de la variété française au classique, au gospel, en passant par la variété étrangère. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Donc fatalement, chacun y trouvera sa place, c'est obligé. Obligé. Voilà, c'est obligé. Et puis savoir aussi que, comme on dit, il ne faut pas forcément savoir chanter. On dit toujours, on ne sait pas chanter. Mais si, on sait chanter. Tout le monde sait chanter en fait. Il suffit de se placer sa voix. Mais tout le monde sait chanter. Voilà. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. Vous allez y trouver de la bonne humeur, de la bonne entente. C'est un plaisir de se retrouver tous les lundis, tous ensemble. Et en plus, on a un chef du tonnerre. Donc voilà, quoi. Il n'y a aucune raison de ne pas venir, quoi. Donc
rendez-vous à la Castellane, le lundi. Bon, alors pour aujourd'hui, la Castellane est forte de combien de membres? Aujourd'hui, 37. Voilà, 37 membres plus le chef, donc 38. Qui savent chanter? Ah, qui savent chanter. Oui, qui savent chanter, voilà. On ne sait peut-être pas tous déchiffrer la musique proprement dite, mais on sait chanter. Puis on a un chef qui nous aide justement à poser notre voix. Et au fur et à mesure, on en parlait justement tout à l'heure, et on se disait que tout en n'ayant peut-être pas appris ou en n'ayant que des rudiments de la musique, des rudiments scolaires de la musique, eh bien au fil du temps, quand il nous dit là vous respirez, là c'est ceci, là c'est un silence, là, au fil du temps on enregistre et finalement ça rentre quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir à ce forum aujourd'hui? Alors ce qui nous a décidé, d'abord c'est de nous faire connaître, parce que oui on nous connaît peut-être, mais pas partout. Pas partout. Et on en a eu la preuve justement ce matin. Donc c'est une deuxième raison qui fait qu'on est venu aujourd'hui, c'est qu'on aimerait, disons, étendre un petit peu notre... recruter quoi, avoir de nouveaux membres. Et ce qui me fait dire qu'on n'est pas connu partout, c'est que ce matin justement on a rencontré une dame de Reget de Beaulieu qui ne savait même pas qu'il y avait une chorale au Cateau. Elle nous a découvert au cours du défilé de la Saint-Mathieu. Voilà, donc, et c'est probablement une choriste, un potentiel. Voilà. On l'attend lundi de pied ferme pour qu'elle vienne se rendre compte. Donc voilà ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, ils viennent tous les lundis de 18h30 à 20h, un lundi, 2, 3 lundis, et au bout de 3 ou 4 lundis, on leur demande s'ils sont intéressés ou pas, et à partir de là, ils adhèrent. D'accord. Voilà, savoir que notre répertoire, je vous disais tout à l'heure, c'est aussi bien la variété française qu'étrangère, le classique, le gospel, qu'on se produit partout, que ce soit au Cateau, à Caudry, le 14 octobre, on se produit à Écho d'Œuvre, le 3 décembre à Saint-Amand-les-Eaux, autour de Patrick Fiori. Voilà, un chanteur bien connu. On l'a déjà fait à Saint-Amand, on le fait régulièrement tous les 2 ans. Donc on a accompagné notamment Gérard Lenormand, Alice Donat, Nicole Croisif et bien d'autres encore. Voilà, c'est tous les 2 ans. Et cette année, le 3 décembre, avec Patrick Fiori à Saint-Amand-les-Eaux, entre autres. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre association? Écoutez, que ça continue comme ça longtemps. De nouveaux adhérents peut-être, sans doute même, mais vraiment que ça continue comme ça longtemps. Bon, nous sommes là sur le stand des Amis de Cavé. Est-ce que vous pouvez expliquer aux catéchèses, c'est où Cavé? Alors Cavé est une ville qui se situe à 40 km au sud de Rome, voilà. Donc en Italie, bien sûr, voilà, dans le Latium. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici alors? Alors, la ville du Cateau est jumelée avec la ville de Cavé depuis 2015, puisque c'est à Cavé qu'a été préparé le traité qui a été signé au Cateau-Cambrésis, au XVIe siècle. Donc c'est ce qui nous a amené vraiment à Cavé. Voilà, et c'est une dame de Cavé, Laura Donini, qui s'occupait d'une association, le traité du Cateau, Cambrésis, qui a, fait appel à nous pour qu'on entre en communication et qu'on échange et qu'on termine par se jumeler avec cette ville. Qu'est-ce qui est représenté pour le Cateau à Cavé? Eh bien, il y a une association à Cavé qui s'appelle les Amici di Cateau. Donc c'est notre association jumelle. Voilà, nous sommes l'association des Amis de Cavé et à Cavé se trouve l'association des Amis du Cateau. Alors, cette association est venue il y a une semaine au Cateau, Cambrésis, pour participer aux fêtes de la Saint-Mathieu. Voilà. Et comment ça s'est passé? Très très bien. Nous avons organisé notre repas d'association le vendredi. Le samedi, ils ont participé à la fête à la foire, pendant laquelle ils ont préparé des pâtes à la carbonara. Et le lendemain, nous avons passé la journée à Reims, avec une visite des caves, Mercier le matin, un repas organisé au restaurant, puis la visite guidée de la cathédrale l'après-midi. Ils ont été enchantés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à l'association Les Amis de Cavé? Eh bien, il faut se rapprocher de moi-même,
hein, Brigitte Hébert, ou de Joël Modarelli, pour prendre une cotisation dont vous avez ici le montant, 25 € pour un couple et pour une personne seule, 20 €. Voilà, pour l'année. C'est pas si compliqué que ça en fait. Non, pas du tout. Voilà, il suffit de... Voilà. Bon. Nous vous attendons nombreux. Alors, je me permets de faire de la pub pour le quiz qui a lieu le 3 décembre au Théâtre municipal du Cateau. Un quiz organisé donc par les amis de KV. Je pense que le message est passé. Voilà, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on doit souhaiter à cette association-là? Bien qu'elle perdure dans le temps. Voilà. Allez. Nous le souhaitons et puis à très bientôt. Bienvenue à tous. Merci. Voilà, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors aujourd'hui, je représente deux associations, donc le Don du Sang en tant que président et le Cyclo-Club en tant que membre du bureau. Alors parlons d'abord du Cyclo-Club. Alors, le Cyclo-Club, vous avez combien d'adhérents actuellement au Cyclo-Club? Alors au Cyclo-Club, nous sommes à peu près, on va dire une vingtaine, on approche les 20 adhérents encore cette année. Donc c'est de plus en plus dur d'attirer des jeunes. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour essayer de faire voir ce que c'est que le cyclo. Donc que vous soyez jeune, mi-jeune on va dire et plus ancien, vous pouvez venir au cyclo. Il y en a pour toutes les sauces on va dire. Que vous roulez vite ou moins vite, il y aura toujours un groupe pour vous attendre. Donc vous pouvez prendre des renseignements auprès du président Christophe Sagnier à Le Cateau. D'accord, ok. Bon. Maintenant, si on parlait du don du sang. Alors nous, au don du sang, donc, comme vous le savez, on est là pour aider entre guillemets l'EFS à organiser les collectes de sang. Donc au Cateau, nous faisons 6 collectes par an. Et la prochaine collecte aura lieu donc, le 25 octobre à la salle Jean Vray de Le Cateau. Donc de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Donc le don du sang, comme vous le savez, c'est important. Il faut absolument beaucoup de sang pour pouvoir sauver des vies, quoi. Donc mobilisez-vous à chaque collecte, que ce soit sur Le Cateau, sur votre lieu de travail, n'hésitez pas à donner votre sang. Et votre association est forte de combien de membres? Alors nous sommes 8 membres pour faire tourner l'association, quoi. Donc que ce soit les dons du sang ou alors de temps en temps nous organisons des choses un peu plus festives pour ramasser un peu d'argent pour améliorer la collation, c'est-à-dire nous organisons des sorties ou bien une marche, une brocante. Donc tout ça pour, je vous dis, améliorer surtout la collation lors des collectes de sang. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à votre association? Ce qu'il faut faire pour adhérer à l'association, donc il n'y a pas d'adhésion, c'est simplement, vous venez, comme je disais, à chaque collecte et puis vous pouvez, vous vous inscrivez et vous donnez votre sang et puis si vous voulez faire partie du bureau, pourquoi pas nous contacter, quoi. Actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de personnes, mais qui sait, on peut prendre toujours votre nom et prénom en sous-main au cas où, quand on organise une manifestation, si on aura besoin de main-d'œuvre, pourquoi pas compter sur vous, quoi. Allez, nous vous souhaitons donc un bon travail et surtout beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci à vous et puis merci aux Catésiens d'être aussi fidèles à chaque collecte.